Le mariage est une concession, pas un commandement. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. Certaines personnes peuvent vivre sans relation sexuelle ou avec une faible pratique sexuelle. Si le mari et la femme ont des intensités sexuelles différentes, ils doivent trouver un équilibre pour que tous deux soient heureux et pas seulement l'un d'eux. Si l'un des deux est extrême, trop peu ou trop, en plus de se comprendre, ils devraient consulter un professionnel pour trouver une adaptation sexuelle qui permettra au mariage de perdurer. Dans le même chapitre 7 de 1 Corinthiens, versets 29 à 31, l'apôtre relativise la vie conjugale, tout comme il relativise la joie et la souffrance. Il signifie par là que toutes les dimensions de notre vie doivent être vécues à la lumière de la puissance de Dieu sur nous. C'est lui qui nous donne le mariage et le célibat, la possibilité d'avoir des enfants et de ne pas en avoir. Notre culture sexualise toutes les relations comme s'il n'y avait pas de vie en dehors du sexe. Si quelqu'un souhaite être célibataire, il doit consulter Dieu et prendre une décision. Dans les versets 32 à 35, l'apôtre Paul fait l'éloge du célibat, soulignant les avantages du célibat pour le royaume. Il ne fait aucun doute que ceux qui n'ont pas de famille ont plus de temps à consacrer à l'œuvre de Dieu, comme le corrobore manuscrit Release, volume 9, page 229. Je conseille aux célibataires, si vous pouvez vivre une vie de pureté et de dévotion à Dieu sans vous marier, faites-le. Mais si vous ne pouvez vivre sans péché, alors mariez-vous, car mieux vaut se marier que de brûler de passion. Cependant, Paul et la parole de Dieu en général ne considèrent pas le célibat comme une condition indispensable, ni ne le fixent comme une norme. Même s'il était lui-même célibataire à l'époque et avait probablement été marié, Dieu n'appelle pas les gens à se marier. Le célibat est un don de Dieu, tout comme le mariage. L'apôtre ne prône pas le célibat comme une nécessité. Le célibat est contre nature. Il ne peut être imposé à personne. Paul est devenu célibataire pour se consacrer exclusivement à la prédication de l'évangile. Il tenait le mariage en haute estime, au point, par exemple, de recommander au pasteur de se marier. Si quelqu'un a l'intention de se marier, il doit consulter Dieu et décider. C'est une question trop importante pour que deux personnes, les époux, puissent la décider. Il est nécessaire d'appeler Dieu au centre de leur cœur afin qu'ils puissent participer au processus de décision. La pire erreur de ceux qui se marient est de ne pas prendre le mariage au sérieux. La laxisme des lois sur le divorce finit par servir de force conduite pour les décisions hâtives. Si vous êtes célibataire, en cas de doute, ne vous mariez pas. Mais assumez-vous les conséquences de votre décision. Notamment, ne pas avoir le corps d'une autre personne que votre conjoint. La séparation est une tragédie, contrairement à ce que les films et les reportages dépeignent. Cette idée de chacun a suivi son propre chemin ne persiste que
dans la fiction. Dans la vraie vie, la séparation est synonyme de solitude, de confusion, de douleur et d'angoisse. Amen.